2011, vous êtes en train de compter les traîtres qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Depuis 2011, vous comptez les traîtres jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas fatigué de les compter. Vous n'êtes pas fatigué de compter les traîtres. Oui, Dieu est en train de faire pour que les masques tombent, pour qu'on puisse voir les visages, pour qu'on puisse savoir qui est qui depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, quand tu fais un combat et que tu encaisses un coup, là, pendant que tu es à terre, là, avant de te relever, il faut réfléchir comment faire pour donner le prochain coup et ne pas encaisser un autre coup encore pour tomber. Maintenant, si toi-même tu es à terre et que tu ne sais pas que tu es à terre, c'est que c'est toi-même qui est ton premier problème. La politique, c'est tenir compte de la réalité. C'est analyser ce qui se passe. Quand le président Laurent Gbagbo convoque un comité, son comité central ou bien un comité je ne sais quoi, vous voyez l'ordre du jour qui est écrit, non? Tenir compte de ce qui se passe actuellement. Vous êtes pour Gbagbo, mais vous êtes bête fatigué. Parce que vous ne réfléchissez pas comme l'homme que vous êtes en train de suivre. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez absolument pas. Je vous inspirez, vous tous là, la plupart, je vous inspirez. Donc je ne suis pas inquiet. Que d'ici quelques mois ou bien quelques temps, là, vous allez comprendre la logique dans laquelle j'étais. Vous allez comprendre la logique dans laquelle je suis actuellement. Vous allez comprendre. Et vous allez me suivre encore. Vous allez dire, ouais, Benito, t'es un chef. Ça vient. Ça vient. Ne vous inquiétez même pas, ça vient. Mais vos NV là, les cadres là, eux, ils m'envoient. Ou bien ils m'envoient ça par l'assistant. Faut dire à Benito, voilà ce que ses camarades pensent de lui. J'écoute et puis je souris. Benito. Combien de fois je t'ai parlé en privé, Benito? Combien de fois je t'ai dit que la vérité et la sagesse, c'est deux choses différentes? Combien de fois je t'ai dit que tu peux détenir une certaine vérité d'après toi, mais c'est pas tout qu'on vient étaler sur la place publique. Parce que si tu ne fais pas attention, la vérité dont tu penses avoir le monopole, ou bien tu te crois le plus intelligent, mais cette vérité-là, elle peut te retourner à la figure. Parce que personne, au final, ne va te faire confiance. Parce que des vérités existent dans tous les partis politiques. Mais ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ça, c'est un proverbe qui existe déjà. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu es en train de te décrédibiliser. Tu parles des gens, des cadres qui te parlent en inbox, qui t'envoient des NV, des gens qui... machin. Mais tout ça, tu es en train de prouver à ces gens-là qui parlent encore avec toi que tu n'es pas une personne de confiance. Que tu n'es pas une personne, en fait, avec qui on peut avoir une conversation qui peut être la vérité, mais qui va rester un secret, qui va rester une intimité. Ça, tu es en train de prouver aux yeux du monde entier qu'on ne peut pas te faire confiance. Il faut grandir. Tu sais, quand on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire parce que là, tu es en train de perdre en crédibilité. C'est toi qui as fait une vidéo pour dire que Ouattara avait gagné les élections et que tu déposais les armes et que il fallait que tu te prépares maintenant pour la suite, pour 2030 parce que toi, tu veux avancer avec la politique, donc tu déposes les armes. Tu as fait allégeance à Ouattara dans une vidéo. Aujourd'hui, avant que j'allais faire cette vidéo-là, je vois que tu as écrit non au 4e mandat sur ton profil. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Tu vois que personne ne peut te faire confiance. Petit, fais attention à toi. Fais attention à toi parce que la politique, là, c'est très dangereux. Il ne faut pas jouer comme ça sur plusieurs tableaux. Tu risques de t'en mordre les doigts. Demande à Blé Goudé. Ta vidéo est tellement indigeste, jusqu'à présent, je n'ai même pas regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Le petit bout que j'ai mis là, c'est ça seulement que j'ai regardé. Je n'ai pas regardé même jusqu'à la fin. Tellement que ta vidéo est indigeste. Et ça sent la haine. Ça sent je sais pas moi, quelqu'un qui a un fond, qui a un mauvais fond. Parce que tu pars d'un groupe. Il n'y a pas de souci. On est en démocratie, tu as le droit d'adhérer et puis de sortir, machin, de faire des allers-retours comme tu veux. Mais tu ne sors pas et tu vas venir cracher sur tes camarades et te faire passer pour le meilleur, celui qui est le plus intelligent, celui qu'on copie, celui par qui on est obligé de passer, celui par qui on va retourner. Mais n'importe quoi, tu es ridicule, mon petit. Tu es ridicule. Qui a commencé à faire les vidéos en se basant sur toi? Qui est passé par toi pour faire les vidéos? Je ne sais pas, tu te prends pour qui? Tu es venu ici en Europe, là, ça fait combien d'années? Ça fait même pas encore 2 ans, tu es gonflé, tu es guindé comme ça. Moi, j'ai mon travail, moi, j'ai mon ceci, moi, j'ai mon c'est ça, mon entreprise, mon nanani. Nous, ici, là, tu sais combien on touche par mois? Tu connais le salaire qu'on touche?
Tu sais si on a acheté des biens immobiliers ou pas? Tu me parles de quoi? Avec tes petits revenus, ordinateurs, machin, c'est tout ton patrimoine qui est là. Les gens parlent d'immobilier. Nous là, on est au stade où on investit dans l'immobilier. Toi, tout ton patrimoine là, c'est ordinateur, c'est téléphone, c'est machin, et puis tu es guindé comme ça. Tu es guindé. Tout ce que tu gagnes par mois là, tu rassembles tout. Ça fait même pas même la moitié de mon salaire. Mais malgré ça là, je reste normal, tranquille, naturel. Même là, tu vois, je me coiffe pas souvent. Ça ne veut pas dire que je suis pauvre ou que je n'ai pas d'argent ou que je n'ai pas de moyens. Non. C'est une forme aussi d'intelligence aussi financière. Parce que j'estime que dépenser par mois 200 francs suisses tous les mois pour aller me coiffer, je trouve ça inutile. Parce que cet argent-là, je peux l'investir ailleurs, comme dans l'immobilier où j'investis. Tu vois, c'est une forme d'intelligence financière. Si tu vois par exemple Maître Abiba, est-ce que tu vas la voir avec tous les apparats, mettre les mèches, les perruques, les machins, parce qu'elle a l'intelligence financière, parce qu'elle a l'intelligence aussi de pouvoir être en accord avec le soi-même, de pouvoir être fier de ce qu'on est, pas forcément être rempli de maquillage. Quand tu vois, par exemple, la différence entre Abiba et puis, comment elle s'appelle, la ministre Godot ou je ne sais quoi, et puis plusieurs autres ministres du RHDP, là, tu vois qu'il y a une différence, c'est le quotient intellectuel. La plupart des femmes intellectuelles, là, ne sont pas basées, en fait, sur l'apparence, sur le matu vu, elles ne sont pas basées sur ça. Voilà quelqu'un qui était pauvre il y a 2 ans, et qui vient découvrir ici qu'il peut avoir un salaire, qui peut toucher voilà, au-delà de 1 000 euros, quelques sous là, et il pète les plombs. À cause de ça, il pète les plombs. Il pète les plombs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner le pouvoir à quelqu'un, à un pauvre. C'est comme un pauvre qui gagne au loto. C'est comme ça que tu es en train de te comporter. Un pauvre qui gagne au loto. Il va jubiler avec cet argent-là. Il va faire des dépenses, des folies. Et en moins de 10 ans, il redevient pauvre. C'est ce que tu es en train de faire. Petit, tu n'es pas sage du tout. Tu n'es pas sage du tout. Petit, il faut te calmer. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Il faut te calmer. Tu es arrivé ici, là, ça fait même pas encore 2 ans. Tu es déjà gonflé. Il faut te calmer. Faut te calmer. Moi, là, je suis ici, là, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Ici, on a vu des vêtes et des pas mûrs. Et des gens comme toi, là, c'est des gens qui finissent par cogner le mur. C'est des gens qui courent et qui finissent par s'épuiser, même avant d'avoir atteint la ligne. Calme-toi, petit. Calme-toi. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Je sais que tu ne crois en rien. Tu n'es ni chrétien, ni musulman, ni machin, tu ne t'accroches en rien. C'est pour ça aussi que tu ne crois pas au combat qu'on est en train de mener. Tu l'as mené pendant 6 mois. Pour toi, tu as déjà tout donné. Alors que tu es venu trouver des gens qui mènent ce combat-là depuis plus d'une dizaine d'années. Et tu les trouves qu'ils ne sont pas compétents et que toi, tu es plus compétent que eux. Comment on appelle, les cadres qui sont autour du président Laurent Gbagbo, tu estimes qu'ils sont nuls. Mais toi qui es arrivé il y a 6 mois au PPACI, là, toi tu trouves que toi tu es trop fort. Tu es trop fort à cause des abonnés. Petit, ça va te laisser.